En lisant les évangiles, on se rend compte l'amour de Jésus, la puissance de Jésus qui guérissait les malades, ressuscitait les morts, marchait sur les eaux, multipliait les pains. Et puis on voit aussi quelque chose qui nous étonne, c'est sa mort à la croix, ou sa naissance qui est extraordinaire. Tout cela est merveilleux. Et lorsqu'on a Jésus-Christ, lorsqu'on l'a accepté, et parmi nous, beaucoup d'entre nous l'ont accepté comme sauveur, eh bien, on a bien réalisé ces choses, et ça nous a amené à la repentance, à la foi, et on a accepté le Christ dans notre vie. Gloire à Dieu. Mais après, il faut aller plus loin, parce qu'on peut se contenter simplement de cette connaissance qu'on a, et dire, bon, ben, c'est merveilleux, Jésus le Seigneur, le Sauveur, j'ai un besoin, je prie, et il accorde la bénédiction, et le Seigneur le fait. Mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a beaucoup plus que cela. Et en réalité, aujourd'hui, Jésus, il est dans la gloire. S'il est venu ici comme un simple homme, maintenant, il est dans la gloire. Et on va regarder un peu ce côté, Jésus dans la gloire, Jésus dans la puissance de Dieu, Jésus qui va revenir. Et là, c'est tout quelque chose de beaucoup plus grand encore. Alors, si vous débutez dans la foi, n'ayez pas peur, on commence par les petites choses et on obtient les plus grandes. Alors, peut-être que vous allez découvrir davantage qui est Jésus, et pour ceux qui le connaissent, ils vont entrevoir quelque chose de beaucoup plus grand et merveilleux. Alors, on va faire une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens. On va lire plusieurs lectures dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2. Alors, cette église de Colosse, qui c'est qui l'avait fondée? On ne sait pas exactement, parce que, en réalité, c'est l'église d'Éphèse, où Paul était, peut dire, celui qui a ouvert cette œuvre, cette assemblée, qui apparemment a ouvert cette église de Colosse. C'était deux églises qui étaient pas loin l'une de l'autre. Et d'ailleurs, si vous lisez l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près le même langage. Et c'est un langage, justement, qui élève les choses spirituelles à un haut niveau. Et donc, l'apôtre Paul, il a appris des nouvelles de cette église. Lui, il était en prison à ce moment-là. Ça se passait à peu près 62 ans après Jésus-Christ. Et il a fait un courrier, et il a fait envoyer ce courrier à cette église avec des recommandations et des choses importantes pour nous. Et il est vrai que lorsqu'on lit la Bible, les épîtres de Paul qui est adressé aux églises, on se rend compte qu'à cette époque, ils avaient les mêmes problèmes que nous. Pourtant, ils n'avaient pas l'avion, ils n'avaient pas le satellite, la télévision, le portable et tout, et ils avaient les mêmes difficultés. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. L'homme n'a pas changé depuis 2000 ans, il est toujours le même. Avec ses tentations, avec ses moments faibles, avec ses aspirations aussi, il est le même. Donc c'est pour ça qu'on peut lire la Bible avec confiance, car ce qui est dedans nous concerne à chacun d'entre nous. Et c'est ce qui est merveilleux et extraordinaire, c'est ce que le livre qui date de plus de 1000 ans correspond à nos besoins aujourd'hui. Alors si vous avez un besoin spirituel, n'allez pas voir la voyante, n'allez pas vous faire tirer des cartes, il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans, tout ce qu'il faut, tout. Et on verra ça. Je n'ai pas la prétention de développer le sujet à fond, parce que j'espère qu'il le sera, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on va voir simplement quelques points. Alors on va lire déjà, dans l'épître de Paul aux Colossiens, on va lire des extraits comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors Colossiens chapitre 1er, verset 15. Et ensuite, nous lirons chapitre 2. On va lire quelques versets. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Voilà ce qu'il est dit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est Jésus le Fils, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, et il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Après, un peu plus loin, au chapitre 2, on va lire à partir du verset 8, et vous retiendrez le verset 10 que je vous ai cité tout à l'heure. Et Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et surtout ce verset, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui. Et on va lire, on va sauter jusqu'au verset 14, parce que ça sera un peu long. Verset 14, en parlant de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors peut-être, pour certains, ça peut paraître des langages un peu compliqués, mais on va essayer de voir d'une manière assez simple. Alors d'abord, voilà, le but à atteindre, pour chacun d'entre nous, même si on découvre la foi, c'est d'avoir tout pleinement en Christ, d'avoir la plénitude de Christ. Vraiment, d'avoir tout ce que le Seigneur veut faire pour nous et en nous. C'est ça qui est important. Il nous a déjà sauvés pour certains, et si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, aujourd'hui il peut accepter Jésus comme son sauveur. Mais ensuite, il a mis à notre disposition de grandes bénédictions. Est-ce que nous sommes conscients d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous donner de bonnes choses? On n'a qu'à voir la nature. La nature, c'est merveilleux. Je crois qu'il y a plus de 100 000 espèces de papillons, il y a je ne sais pas combien d'espèces d'arbres, de toutes sortes d'animaux. Il y a une abondance. Dieu est un Dieu d'abondance et il veut nous donner cette abondance spirituelle. Alléluia. Alors, par contre, il y a des choses à ne pas faire pour que, malheureusement, si on fait certaines choses, on va aller de l'arrière. Si on est chrétien, on va voir ces choses maintenant. Voilà. Alors, on va lire, je vais vous lire simplement ce qu'on a lu tout à l'heure. Prenez garde que personne de vous ne fasse la proie à la philosophie. Alors, d'abord, il y a la philosophie. Et la philosophie, elle prend différentes formes. Il y a des philosophies qui sont, j'appelle ça, pas dangereuses. Et puis, il y a l'humanisme. L'humanisme, c'est parfois bien. C'est-à-dire, l'humanisme, c'est aider son prochain. Pourquoi pas? Il y en a qui le font, et pendant des pays, ils aident les autres, c'est bien. Mais il y a l'humanisme aujourd'hui qui prend une place prépondérante dans notre société. C'est quoi? C'est l'homme pour l'homme sans Dieu. C'est-à-dire qu'on fait tout sans Dieu. Voilà. D'ailleurs, si vous écoutez les informations, vous n'entendez pas bien parler de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'on veut diriger un pays, on veut faire ceci, on va faire cela, mais en rejetant Dieu. Ça ne peut pas marcher. Et si aujourd'hui il y a tout ce qui se passe, c'est que c'est l'homme avec l'homme, mais qui rejette Dieu. D'ailleurs, à l'école, on apprend aux enfants que pratiquement Dieu n'existe pas, que le monde s'est fait comme ça. Voilà. Donc il y a cette espèce d'humanisme qui est dangereuse pour nous. Hein. Et nous disons, par l'homme, oui, c'est bien de s'aider, mais on a besoin du Seigneur. C'est lui notre Créateur. Il ne faut pas l'oublier. Hein. D'abord, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Ensuite, il y a les traditions et les coutumes. Alors, dans le domaine religieux, les traditions, c'est quelque chose qui empêche vraiment de connaître le Christ. Je ferai une petite image, comme si Christ était là, et autour de lui, il y avait plein de paravents, de choses qu'on ne pouvait pas le voir. Hein. Les traditions empêchent de connaître vraiment le Christ. Parce que la foi qui sauve, la foi qui peut changer notre vie, c'est la foi en Christ. Hein. Nous croyons en Dieu, et comme Jésus est venu pour nous sauver, c'est lui qu'il faut regarder. Alors si on met toutes sortes de choses, eh bien ça va affaiblir le Christ. On va avoir un Christ qui n'a pas de force, qui ne peut rien faire, alors que nous croyons qu'il fait de grandes choses et qu'il peut changer notre vie. La tradition et les coutumes. Alors, toujours pareil, on ne va pas tout critiquer, les coutumes. On peut avoir des coutumes dans un pays, une ville, un village, on fait chaque année une certaine fête, tout ça. C'est peut-être pas méchant, c'est peut-être pas mauvais. Hein. Mais il y a des coutumes qui sont mauvaises.
vous allez qu'aller dans certains pays du monde où il y a des hommes qui font des choses sur les enfants, qui les meurtrissent, tout ça, de leur enfance, parce que c'est des traditions. Il y a des traditions ancestrales, il y a des pays, ils prient pour les morts, pour les grands-pères, etc. Il y a toutes sortes de coutumes qui ne sont pas bonnes. S'il y a des coutumes qu'on peut accepter, d'autres coutumes en tant que chrétien, on ne peut pas les accepter. Et il faut surtout bien les éviter. Et puis, il y a, j'appelle ça les principes élémentaires du monde, j'appelle la mentalité du monde. Voilà. Alors, il y a des modes qui se font dans le monde. Il y a des époques, on fait comme ça. Il y a deux époques, on fait comme ça. Ça change toujours. Hein. Alors, là, c'est pareil, il y a des choses qui sont innocentes. Mais attention, la mentalité du monde, c'est quoi? C'est la cupidité, le désir d'avoir, de posséder, de consommer ou d'être riche. C'est l'immoralité complète. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une décadence complète si on se laisse faire les choses. Hein. Et il y a la violence, il y a les haines. Eh bien, toutes ces choses, il ne faut pas y participer en tant que chrétien. Et si je suis plus chrétien et je commence à participer, ces choses, elles vont me mettre en arrière et elles vont m'empêcher vraiment de vivre pleinement en Christ. Voilà, il y a des conditions. On peut pas, le Seigneur ne va pas vraiment bénir et remplir du cœur quelqu'un qui fait l'opposé de ce que dit sa parole. Voilà. Alors par contre, bien sûr, maintenant nous allons voir le bon côté des choses et les richesses insondables du Seigneur qu'il veut nous accorder. Alors on a commencé à lire dans Colossiens 1, on a vu quelques termes qui sont importants, et cette partie du chapitre s'appelle « Suprématie de Christ ». Comme j'ai dit tout à l'heure, on a réalisé que Christ était mort pour nous, Jésus s'est fait comme un simple homme, gloire à Dieu, il s'est abaissé, il s'est humilié pour nous sauver. Quand on réalise vraiment ce que Jésus a fait, il est venu comme un simple homme, il est né dans la misère, dans une étape, tout ça. Il est venu vraiment, il s'est mis au niveau des plus pauvres, des plus démunis. Voilà l'amour de Dieu qui s'est manifesté à travers Jésus-Christ. Et nous y avons cru. Et nous avons cru en cet amour, nous avons cru à son sacrifice, gloire à Dieu. Et mais maintenant, Jésus, il est monté au ciel, il ne faut pas oublier. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors déjà, savoir que si j'aime le Seigneur vraiment, eh bien Jésus prie pour moi, c'est formidable. Parce qu'on va prier pour moi, mais même si on ne prie pas pour moi, Jésus prie pour moi, hein, parce que je suis son enfant. Hein. Et Jésus avait dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Voilà. Jésus avait déjà prié pour l'apôtre Pierre. Il savait qu'il allait le renier, mais il a prié pour que Pierre n'abandonne pas la foi. Donc Jésus, il prie pour nous. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il dit aussi qu'il est le Fils à l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés. Car en lui ont été créés. Et quand tous les épîtres aux Hébreux, eh bien, à la création du monde, il y avait le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit, il y avait Jésus. Jésus a créé toutes choses. Et qu'est-ce qu'il dit encore de lui? Qu'il est au-dessus de toutes les trônes, les dignités. Et dans l'Épître aux Éphésiens, eh bien, il est dit qu'il est au-dessus de tout. Et ainsi, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout pouvoir lui a été donné. Voilà. Il dit aussi que Jésus est le chef de l'Église. Voilà, chef spirituel, c'est Jésus. Alors, est-ce qu'on réalise bien la divinité du Christ? Là, on voit Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Et là, depuis qu'il est ressuscité, Jésus est assis à la droite de Dieu et il règne sur l'Église. Et par le moyen du Saint-Esprit, Jésus dirige son Église. Il y a des responsables dans les églises, c'est vrai, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. C'est bien écrit là-dessus. Voilà. Et c'est lui, eh bien, qui tient tout cela. Et aussi, il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. Même les grands de ce monde, eh bien, un jour peut-être ils sont obligés de se prosterner devant le Seigneur. Il est au-dessus de toute autorité. Tout lui est soumis. Est-ce qu'on réalise la suprématie de Christ? Ah là, on n'est plus dans le petit Jésus. Hein. Là, on a le Jésus puissant, glorieux, et qui désire encore sauver, qui désire encore agir. Alors même si dans ce monde, ça semble vraiment incompréhensible ce qui se passe, n'oublions pas que Dieu use de patience pour sauver le maximum. C'est pas que Dieu n'est d'accord. Dieu n'est pas d'accord de ce qui se passe. Il n'est pas d'accord avec les guerres, il n'est pas d'accord avec les mensonges qu'on entend dans tous les sens, mais Dieu use de patience. Il attend que le maximum se tourne vers lui. Mais après, il reviendra avec gloire et puissance et ce sera autre chose. On verra peut-être tout à l'heure.
Donc réalisons ici, à travers ce texte, on peut dire la seigneurie de Jésus, la divinité du Christ, et le fait qu'il a tout pouvoir sur tous les éléments, que ce soit la création, que ce soit spirituel, ou que ce soit sur les autorités. Jésus a tout pouvoir. Alors ça devrait un peu ouvrir ma confiance, hein, en disant, mais Jésus est tout puissant quand même. Hein. Jésus est tout puissant. Parce qu'il y a des fois, on relise toujours Jésus de la crèche. Pour certains, c'est Jésus, oui. Mais là, maintenant, Jésus est très puissant. Et il le prouvera quand il reviendra avec une grande puissance pour régner sur la terre. Jésus, la parole de Dieu nous le dit. Donc c'est déjà un premier point. Un deuxième point qu'on peut voir ici dans la parole de Dieu, c'est dans le deuxième chapitre que je vous ai lu, l'Épître aux Colossiens. Et là, il est aussi mentionné certaines choses intéressantes, voilà, que nous allons voir ensemble. Alors, Épître aux Colossiens, on a lu au chapitre 2 certaines choses, et au verset 14, et alors ça paraît un peu difficile ce texte, hein, ça demande de la réflexion. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et les a illuminés en les clouant à la croix. Alors, je ne vais pas vous faire de la théologie, hein, je ne suis pas théologien, mais je sais une chose simplement, que ça veut dire simplement ceci. La Bible, si quelqu'un a la Bible, il a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ça rapporte surtout, en différentes choses, la loi de Moïse. Hein. Quand on parle d'Ancien Testament, il y a les prophètes, mais il y a la loi de Moïse. Le Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus. Donc, la loi de Moïse, elle nous condamne. Et c'est pour ça que du temps des Juifs, cette loi les avait peur, parce que les 10 commandements, c'est dans la loi de Moïse. Et cette loi, eh bien, elle nous montre le péché. Elle nous montre que nous sommes pécheurs. Et de ce temps-là, lorsque les peuples d'Israël réalisaient, ou un membre du peuple qu'il avait péché, eh bien, il offrait un sacrifice d'animal. Voilà. Et le sang couvrait le péché. Mais là, dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est tout différent. Nous sommes sous l'ère de la grâce. La loi de Moïse, elle est bonne, parce qu'elle est là pour nous montrer la voie de Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Je schématise. Hein. Mais cette loi ne menait pas au salut. Ne menait pas. Il fallait que Jésus vienne dans ce monde, c'est ce qu'il a fait, et qu'il meure à la croix du Calvaire. Et depuis cette ère, eh bien, c'est la loi de la grâce. Voilà. Ajouté à la loi, il y a la grâce. La loi de Dieu nous dit tu es pécheur, elle nous dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, mais elle ne nous donnait pas tellement les moyens de nous en sortir. Ici, dans la grâce, par Jésus-Christ, eh bien, je peux être pardonné de mes péchés et je peux être délivré de mes passions.